Shalom, bien-aimés. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour. J'aimerais partager avec vous brièvement une portion de l'Écriture dans le livre de Psaume 118. Selon le judaïsme, lors de la célébration de ce qu'on appelle la fête des rameaux, ce cantique est souvent célébré. Donc, la fête des rameaux vient avant la célébration de la Pâque. Et les Juifs célèbrent la fête des rameaux en lisant souvent le psaume 118. Vous pourrez lire du premier verset au verset 29. Je vais lire juste certaines portions de l'Écriture pour célébrer, pour reconnaître la royauté de notre Seigneur Jésus, pour reconnaître que c'est lui qui fut envoyé, pour que la paix soit restaurée, pour que la communion, la bonne communion que Dieu avait avec sa créature, avec l'homme qu'il avait créé pour l'adorer, Jésus est venu restaurer cette bonne relation. Et voilà pourquoi vous allez voir, même lors de sa naissance, quand nous lisons Luc 2, le verset 14, les anges disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Jésus, lors de sa naissance, les anges célèbrent et chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Bien-aimés, si vous acceptez Jésus, vous pouvez jouir de sa paix. Vous pouvez jouir de son amour, jouir de sa bienveillance, jouir de ses faveurs. Si vous le rejetez, vous n'allez pas jouir de cette paix parce que vous choisissez de le rejeter. Alors il est là pour accorder la paix. C'est lui Jéhovah. Shalom, l'Éternel notre paix. Nous allons revenir sur le psaume 118, qui est un psaume aussi qui en tout cas annonce prophétiquement la venue de notre Seigneur Jésus. On va lire à partir du premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Bien-aimés, peu importe les situations que vous êtes en train de traverser, je parle prophétiquement à quiconque. Si vous invoquez l'Éternel, l'Éternel aussi vous délivrera de cette détresse. L'Éternel vous mettra au large, comme le psalmiste est en train de déclarer. Il dit au verset 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Bien-aimés, peu importe ce que les hommes pourront faire, peu importe les incantations, les imprécations, la divination, les œuvres maléfiques qui pourront faire contre vous, si Dieu est avec vous, nul ne sera contre vous. Et toute âme forgée contre vous sera sans effet. La Bible dit, former des projets sont anéantis. On ne peut pas les empêcher de former des projets. On ne peut pas les empêcher de faire des imprécations. Mais ça sera sans effet. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Ils vont donner des ordres, mais leurs ordres seront sans effet. Pourquoi? Dieu est avec nous. Et le psalmiste nous fait comprendre, l'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Bien, mais vous vous confiez auprès de qui? J'aimerais que peut-être si Dieu me donne l'opportunité, ok, let's just go deeper. Vous vous confiez à qui? Vous vous confiez à qui? En qui vous mettez votre confiance? Le psalmiste dit que j'ai cherché un refuge en l'Éternel. Bien, mais nous devons chercher notre refuge auprès de Dieu. Lorsque rien ne marche, cherchons notre refuge auprès de Dieu. Crions à Dieu. C'est lui qui est capable de nous protéger, de nous préserver contre l'ennemi. Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Auprès de qui vous vous confiez, frères et sœurs? Il y a des grands. Vous vous confiez à votre potentiel, à vos relations, à vos ressources. Bien-aimés, confions-nous en l'Éternel. Je me souviens, le psalmiste dit,
Eux, ils ont pour confiance, je paraphrase, les chariots, mais moi, je m'appuie sur le nom de l'Éternel. Écoutez ce que le psalmiste dit. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Bien-aimés, tous ceux qui vous environnent, qui ne glorifient pas l'Éternel, qu'elles soient taillées en pièces au nom de Jésus. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tous ceux qui vous environnent, tous ceux qui vous enveloppent, qui n'est pas de la gloire de Dieu, que cela soit taillé en pièces maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Tout ce qui ressemble à des abeilles, tout ce qui ressemble à des attaques, abale matali kata baba sekotomaï kabaya metali masaya. Là où les gens sont en train d'utiliser des puissances vaudou, sont en train de faire des imprécations contre vous, que cela s'éteigne maintenant. La Bible dit, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Je déclare que toute traîne de famille de l'ennemi contre vous, toute arme que l'ennemi va utiliser contre vous, que cela soit neutralisé, qu'elle s'éteigne maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Aïe, mais l'Éternel m'a secouru. Je prie prophétiquement, quiconque vous pousse pour vous faire tomber, quiconque programme du mal contre vous, je prie que l'Éternel vous secoue maintenant, que l'Éternel vous fasse épargner de toute chute au nom de Jésus. Que toute main qui veut vous faire pousser, que ces mains soient brisées au nom de Jésus. Tout complot où l'ennemi veut vous faire engloutir, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que l'Éternel soit votre secours. Là où il y a des complots, là où il y a des guet-apens, que l'Éternel soit votre secours. L'Éternel m'a secouru, dit le psalmiste. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Bien-aimé, Dieu est votre force. Dieu est votre force. Et je prie que la force de Dieu soit manifeste dans vos combats. Là où vous rêvez à chaque fois que vos ennemis sont toujours là en train de marcher sur vous, de vous vaincre, que ce soit dans une bataille, dans une compétition. Je prie que Dieu soit votre force, que Dieu vous accorde la victoire dans votre songe et aussi physiquement. Dans le nom de Jésus, que Dieu soit votre triomphe, que Dieu soit votre sujet de louange. Il dit, c'est lui qui m'a sauvé. Je prie que le salut de Dieu soit manifeste maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur devienne votre sujet de louange. Le verset 15 dit, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Oui, je prie parce que vous êtes juste par le sang de Jésus. Vous n'êtes juste pas par vos actions, mais vous êtes juste à cause du sang de Jésus. Je prie maintenant que des cris de triomphe s'élèvent de votre maison, s'élèvent de votre famille, s'élèvent de votre mariage, s'élèvent de la vie de vos enfants, de vos affaires, dans votre lieu de travail, dans vos entreprises, dans votre ministère. Que la victoire soit votre partage au nom puissant de Jésus. Matalia Baba. Eba Kotumanaya. Baria Masa. Talia Mama. Ea Baba. Besakaba. Allez, Baba. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je prie que la droite de Dieu manifeste maintenant sa puissance. Ces ennemis qui pensaient qu'ils sont puissants, parce que pendant longtemps, ils vous ont retenu captifs. Parce que pendant longtemps, les complots qu'ils avaient prévus pour vous sont en train de se manifester tels qu'ils avaient prévu. Je prie maintenant que l'Éternel, que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre mariage, dans votre ministère, dans vos études, dans vos projets, dans vos entreprises. Que la droite de Dieu manifeste sa puissance. Au verset 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tout complot de mort, bien-aimé, cela ne sera pas votre portion. Déclarez avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je
témoignerai la grandeur de Dieu. Je parle prophétiquement avec quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est malade. À cause de la maladie, elle a perdu du poids. Oh, déjà partout, les diagnostics disent que la personne va mourir. Cette parole, ça vous appartient. Je vois quelqu'un qui a été rongé par le sida, quelqu'un qui a été rongé par le cancer. Un miracle s'accomplit. Si vous êtes sur le son de ma voix, déclarez avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai la grandeur de Dieu. Et le miracle de Dieu s'accompagne sur vous. Vous échappez à la mort. Vous échappez à la mort. Dieu vous donne sa vie. Vous allez témoigner comment Dieu vous a guéri de ce sida. Vous allez témoigner comment Dieu vous a guéri de ce cancer. Ah, bali, kabayande les messa. Kabana mama kotori abababa. L'Éternel vous touche là où vous vous retrouvez. Sur ce lit d'hôpital, dans les urgences, à la maison, peu importe où vous vous retrouvez. La main de Dieu vous touche. Vous allez témoigner sa grandeur dans le nom de Jésus. Matari ababase. La droite de Dieu manifeste sa puissance. Je prie que dans tous les domaines de vos vies, je prie que dans tous les combats, je prie que dans tous les combats que Dieu manifeste, que la droite de Dieu manifeste sa puissance. Oh, vous qui êtes malade, rien ne marche, l'œuvre de vos mains, rien ne marche avec cela. Je prie que Dieu guérisse, que Dieu touche. Si même vous avez des douleurs au niveau de vos mains, que Dieu vous guérisse maintenant. Que les meurtrissures de Jésus vous guérissent. Que Dieu manifeste sa puissance par sa droite triomphante. Masaï Kotori Ababa. Le verset 16 dit, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Verset 17 dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le verset 18 dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Bien-aimés, vous êtes en train de traverser des moments. Ça ressemble un peu à l'histoire de Job, où vous êtes sous un châtiment divin qui vient de l'Éternel. Je prie de la même manière que j'ai vu en vision cette personne qui était vraiment rongée par la maladie. J'ai vu comment l'Éternel épargnait cette personne de la mort. L'Éternel restaurait la santé de cette personne. Je prie que cette parole soit votre portion. Que l'Éternel, comme il a promis, c'est vrai qu'il a châtié, mais il ne va pas vous livrer à la mort. Que Dieu vous épargne de toute forme de mort, peu importe la forme qu'elle peut prendre. Que l'Éternel, par sa grâce, par sa miséricorde, qui vous épargne de la mort au nom de Jésus. Le verset 19 dit, ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Je prie que les portes de la justice s'ouvrent de votre vie. Mais il y a plusieurs portes. Peut-être Dieu voulant prochainement, je ferai l'enseignement sur les portes. Mais je parle que Dieu ouvre dans votre vie les portes de la justice. Là où l'Éternel doit vous justifier. Je prie que le sang de Jésus parle en votre faveur. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus vous ouvre les portes de la justice. Que l'Éternel vous justifie par son sang. Dans le nom de Jésus. Entrez. Je me souviens quand le psalmiste dit, porte élevez vos lettres. Élevez-vous, portez que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit, j'entrerai, je louerai. Entrez et Amatalikoya, jouissez de la justice de Dieu, de l'intervention divine. Que Dieu va tikoni, tikenu, l'Éternel notre justice vous fasse justice au nom puissant de Jésus. Je me souviens de la veuve Matari Ababa qui importunait le juste juge, qui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Je prie que l'Éternel vous fasse justice. Dieu va dire que nous s'élève en votre faveur. Là où vous avez été maltraité, vous êtes veuve, vous avez été maltraité, vous êtes orphelin, vous avez été maltraité. Je prie que l'Éternel vous fasse justice. Vous avez été licencié au travail injustement. Que Jéhovah Tikeno qui s'élève en votre faveur. Au nom puissant de Jésus. Entrez maintenant, bien-aimés. Entrez dans les portes de la justice de Dieu. Et louez l'Éternel. Vous allez louer l'Éternel. Il dit au verset 20, voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle contre les justes. Souvenez-vous que Jésus est la porte des brebis. La porte de l'Éternel. Prophétique, comment on nous parle. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle contre les justes.
Bien-aimés, nous entrons par la porte qui est Jésus, la porte des brebis. Il dit que c'est par elle que les justes entrent. Vu que nous sommes justifiés par Jésus, par son sang, nous avons le libre accès devant le trône de Dieu. Les justes entrent. Depuis la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux, et on a le libre accès devant la face de Dieu. Alléluia. Entrez, 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 que les justes entrent. Entrez, bien-aimés, dans la sainteté de Dieu. Entrez, entrez, bien-aimés, dans la pureté de Dieu. Entrez pour jouir la bonne santé. Entrez pour jouir les faveurs, la bénédiction, la prospérité. Ah, la protection divine sur vous et sur votre famille, au nom puissant de Jésus. Le verset 21 dit, « Je te loue parce que tu m'as exaucé. » Bien-aimés, vous allez louer l'Éternel parce que l'Éternel est celui qui vous exauce. Il dit, « Parce que tu m'as sauvé. » Bien-aimés, si vous invoquez Jésus, il va vous sauver, il va vous exaucer. Alléluia. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Écoutez le verset 22 qui parle encore de notre Seigneur Jésus. La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Lorsque vous lisez Matthieu 21, 42, ça parle de la même chose. Alléluia. Jésus-Christ qui a annoncé comment il devait devenir la principale de l'angle. Il devait devenir la porte à laquelle tous les justes devaient entrer. La porte à laquelle tout le monde devait avoir accès pour parler au Père. Le salut en Jésus. L'apôtre Paul, plutôt Pierre, pouvait prêcher dans Acte 2 après la Pentecôte. Il faisait comprendre aux nations qui étaient là, aux Juifs qui étaient là, que Jésus, que les Juifs avaient crucifié, qu'ils n'avaient pas accepté Jésus, il est devenu la pierre principale de l'angle, que le salut est désormais en son nom. Lorsque les gens demandaient, que devons-nous faire? Homme frère, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Il leur dit d'accepter Jésus, de reconnaître, d'invoquer Jésus, parce que le salut c'est en son nom. Alléluia. Jésus est devenu la principale de l'homme. La seule, le chemin, la vérité, la vie. Le seul moyen pour aller auprès du Père. Alléluia. La seule porte des brebis. Il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un produit à nos yeux. Oui, bien-aimé. Ça dépasse les athées, ça dépasse ceux d'autres confessions chrétiennes qui ne croient pas à l'œuvre salvatrice de Jésus, qui ne croient pas que Jésus était venu pour mourir. Je vois, par exemple, dans les livres, dans le Coran, par exemple, ils ne reconnaissent pas que Jésus mourut. Ils disent que c'était un fait semblant. Non, ce n'est pas un fait semblant. Jésus mourut et il ressuscita le troisième jour. Que vous le voulez ou pas, mais ce n'était pas un fait semblant. Alléluia. C'est un prodige à vos yeux, c'est un prodige. Mais c'est de la réalité, alléluia. Parce qu'il avait annoncé sa mort. Il a dit que de la même manière que il a parlé du seul miracle que les Juifs devaient voir, c'était le miracle. Il a fait référence à Jonas. Comment Jonas avait fait 3 jours dans le ventre du poisson et que le Fils de l'homme aussi devait passer 3 jours de séjour de mort et au 3e jour il devait ressusciter. Et voilà pourquoi, comme nous lisons Actes, la Bible dit que Dieu ressuscita Jésus d'entre les morts. La Bible dit qu'il n'était pas possible au 3e jour que la terre lui retienne captive à son pouvoir. Alléluia. C'est un prodige aux yeux de plusieurs personnes. La folie, la prédication de la croix, c'est la folie pour plusieurs personnes. Bien-aimé, c'est un prodige. Et nous les chrétiens, nous croyons que Jésus mourut. Il ressuscita le 3e jour. Alléluia. C'est un prodige. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En ce jour, bien-aimé, de dimanche de Rameaux, que cette journée soit une journée de joie, d'allégresse pour vous. Que cette semaine qui arrive, cette semaine pascale, soit encore une semaine de joie, d'allégresse. Et que tous les jours de votre vie soient une journée d'allégresse. Alléluia. De joie et d'allégresse. Que cela soit votre sujet de joie et d'allégresse. Le verset 25 dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité.
Bien-aimé, la prospérité, quand vous voyez le mot prospérité, dans la traduction hébraïque, la prospérité parle de la paix, donc shalom, ça parle de la protection divine, ça parle de l'avancement, la progression, alléluia. Ça parle aussi de la richesse, donc l'abondance en biens matériels. Et je me souviens quand vous lisez maintenant un Jean qui dit que Jean disait que bien aimé, je souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère à l'état de votre âme. Bien aimé, la paix, et Jésus est cette paix qui nous apporte la bonne santé. Il est cette joie qui nous apporte la bonne santé. Il est notre protection. Alléluia. Dieu nous apporte, il nous donne la prospérité. De la prospérité, ce n'est pas juste le bien matériel. La prospérité, c'est au-delà du bien matériel. La prospérité fait allusion à la progression, à l'avancement, à la paix, à la joie, à l'abondance ou à la richesse dans les biens matériels. Alléluia. Le verset 26 dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Mais soyez bénis au nom de Jésus. Et ici encore, quand on dit béni soit celui qui vient de l'Éternel, quand vous allez lire le Luc 19, lorsque Jésus-Christ entre dans Jérusalem, les Juifs et dans les disciples et d'autres personnes qui étaient autour de Jésus, ils n'ont pas juste reconnu que Jésus-Christ était celui qui venait au nom de l'Éternel, mais ils reconnaissent que Jésus-Christ est le roi. Parce que vous allez lire et vous allez voir, il dit, béni soit le roi qui vient au nom de l'Éternel. On va lire ça, ok, on va lire ça. Luc 19. Après, je vais revenir sur Allez Baba Sakata Mama Yandelea. Nanana Isa Baba ya. Luc 19, le verset 38. La Bible dit, on va aller au 37, la Bible dit que, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, on parle de Jésus, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, le verset 38, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Souvenez-vous, lors de la naissance de Jésus-Christ, les anges déclaraient que gloire dans les cieux, paix sur la terre. Et ici, on nous montre comment les disciples déclarent aussi la même chose. Ils répètent la même chose. Ils disent paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Dans Luc 2, 14, il dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voici ce que les hommes disent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc les anges reconnaissent comment Dieu manifeste sa gloire. Ils reconnaissent comment Dieu accorde la paix sur la terre. Comment il accorde la paix aux hommes qu'il a créés. Et ici dans Luc 19, le verset 38, les disciples disent béni soit le roi. Ils reconnaissent la royauté de Jésus. Ils reconnaissent que Jésus-Christ vient au nom du Seigneur. Oh, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes mis ton marchepied. Il dit paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts et bas. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Jésus est celui qui nous accorde la paix, bien-aimé. Jéhovah Shalom. Il est cette prospérité-là. Le Shalom, la paix qui donne, personne ne peut la donner. Personne ne peut ôter cette paix. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus, le prince de paix. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Jésus apporte la paix et manifeste la gloire de Dieu lors de sa venue sur la terre. Alléluia.
Et la Bible nous dit au verset 39 que quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Le verset 40 dit, il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Même si vous ne voulez pas reconnaître que Jésus est roi, qu'il est Messie, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est Dieu, si vous ne voulez pas reconnaître qu'il est créateur, vous ne voulez pas reconnaître qu'il est le tout en tout, qu'il est l'alpha, l'oméga, il est l'agneau de Dieu, si vous ne voulez pas reconnaître tous les attributs de Jésus, si vous ne voulez pas reconnaître qui est Jésus, Dieu peut susciter les pierres pour le faire. Donc, vous qui ne reconnaissez pas Jésus, que ce soit les athées, peu importe votre confession religieuse, si vous ne croyez pas à la nature de Jésus, aux attributs de Jésus, à qui est Jésus, cela ne changera pas qui est Jésus. Il demeure qui il est. Il peut susciter les pierres pour l'adorer, pour le magnifier. Donc votre ignorance, votre rejet ne changera rien sur qui est Jésus. Il demeure ce qu'il a dit, il est. Alléluia. Alors nous allons repartir de le psaume 118. Et donc on l'a vu dans le psaume 119 comment les disciples ont fait mention du psaume 118. Mais là, maintenant, au lieu de béni soit, ils ont dit béni soit le roi. Alléluia. Revenons sur le psaume 118. Et Tanama Saya. Il dit l'Éternel. Il dit nous vous bénissons dans la maison de l'Éternel. Il dit l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Il dit que ceux qui l'acceptent ne marchent pas dans les ténèbres. Vous comprenez? L'Éternel est Dieu. Jésus est Dieu. Il nous éclaire, bien aimé. Peu importe si vous demeurez dans l'Éternel, je prie que pour ceux qui ont reçu Jésus, pour ceux qui reconnaissent qui est Jésus, oh bien aimé, que tout élève se dissipe de votre vie. Il dit, lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Écoutez encore une autre prophétie sur Jésus. Il dit, attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au camp de l'autel. Cela nous rappelle encore Jésus. Son sacrifice. Alléluia. Comment il est parti à la croix, il mourut pour nos péchés. La victime expiatoire. Celle qui a été conduite, cette victime qui a souffert, quand vous lisez Ésaïe 53, on fait mention de Jésus comme étant l'homme de douleur. Alléluia. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit, nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous souvenez-vous, l'agneau qu'on a parlé là, qu'on a mis sur l'autel. Alléluia. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous comprenez? Il justifiera beaucoup d'hommes. Souvenez-vous, on a dit le psaume 118, comment les justes doivent entrer dans la porte de justice. C'est Jésus qui nous justifie par l'œuvre qu'il a commise à la croix. Parce qu'il s'est chargé de nos iniquités.
La Bible dit au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Je viens de lire tout le psaume 53 qui parle de ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix. Je veux conclure le psaume 118 que j'étais en train de lire. Bien aimé, ce psaume, il est très profond. Très profond. Très profond. Il y a beaucoup à exploiter. Vous avez vu comment on a parlé que Jésus a été conduit comme un agneau dans une boucherie. Elle était muette, elle ne pouvait rien dire. Et c'est ce que le psaume 118 ici nous rappelle. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire, attacher la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Le verset 28 dit, tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Bien-aimé, il est temps que vous puissiez louer l'Éternel. Il est temps que vous puissiez exalter l'Éternel. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser. Ne laissez pas les situations que vous êtes en train de traverser vous faire oublier ce que Dieu a accompli pour vous. Jésus s'est sacrifié pour votre salut. Jésus vous a sauvé du péché. Il vous a transformé, transporté ou encore transformé des ténèbres à la lumière. Colossiens nous dit comment Jésus-Christ nous a transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Le verset 29 dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alors bien-aimés, ne laissez pas les choses de ce monde voler votre joie. Ne laissez pas les soucis de ce monde, les vicissitudes de la vie vous faire oublier ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Rendez grâce au Père, Colossiens 1:12, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Souvenez-vous, on a parlé de la lumière. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En Jésus, nous avons le pardon, la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans le psaume 118, on a parlé de cela. Alléluia. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Et même dans Luc 19, lorsqu'on parle que Jésus-Christ, on dit paix sur la terre, paix dans les cieux, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. On voit comment Jésus-Christ est venu réconcilier tout avec lui-même. La Bible dit qu'il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voici comment l'apôtre Paul termine ses propos dans le livre de Colossiens 1er. Il dit, le titre c'est foi et charité des Colossiens, prière de l'apôtre pour leur progrès spirituel. Jésus-Christ, auteur de notre rédemption, image du Dieu invisible, créateur de toutes choses et chef de l'Église. Bonne fête de Rameau
et bonne fête de Pâques dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.